frères, j'espère que vous allez bien. C'est le vagabond philosophe. Alors là, cette nuit, je me suis bien reposé, mais je me suis réveillé en crainte. Alors là, c'est la première fois que je fais un cauchemar de cette envergure. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de faire un cauchemar pareil. Je sais pas à quoi il signifie, je sais pas si ça vient de Dieu ou autre. Enfin, ça peut pas venir d'autre chose que soit de Dieu ou de Satan lui-même. En tout cas, ça me perturbe. Et en vérité, ça m'a fait... Honnêtement, c'est rare que j'ai peur, mais là... c'est pas le cauchemar en lui-même qui m'a fait peur, mais c'est ce qu'on m'a fait. Enfin, c'est ce qu'on m'a fait subir. Enfin, subir. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on m'a fait subir qui m'a fait flipper, mais c'est le tout en fait, peut-être. Le tout du fait que cette personne, quand je l'ai vue, elle était simple. Pour moi, d'après, encore une fois, ce que je suis en train d'y penser, mais quand une fois elle s'est dévoilée, ça a été la chose la plus horrible que j'ai vue de toute ma vie. Mais quand je vous dis horrible, c'est... waouh! Je vous explique. Et enfin, je sais pas comment débuter cette chose. J'étais dans... ouais. Comment dire ça? Je sais qu'il y avait mon frère. Je sais pas ce qu'il foutait dans le cauchemar. Il m'avait arnaqué ou je sais plus quoi parce qu'on devait aller se couper les cheveux et il avait pris l'argent et il l'a donné à quelqu'un d'autre et apparemment cette personne connaissait mon frère. J'ai été voir cette personne, je lui ai dit écoute, tu vas me rendre mon argent parce que je pense que vu la situation, vraiment, il devait avoir une catastrophe, une épidémie ou autre. Quand je vous dis vu la catastrophe, vu la suite des événements, je me dis on a plutôt intérêt pour moi de prier pour ce monde, honnêtement, parce que waouh, cette personne je la connaissais même de cette vie-là, parce qu'elle est dans une association. Je vois pas pourquoi elle a été mise là, ou peut-être que c'est une personne que je connais vraiment pas et que ça a été c'est son visage qui a changé, je sais pas. Bref, en tout cas cette personne, je pense la connaître. Et je rencontre ou je connais, je sais plus, mais je pense connaître cette personne. Je me souviens plus de son visage. C'était une personne métisse, si je peux me permettre, je pense, si je m'en souviens bien. Mais cette personne était en voiture et elle cherchait quelque chose, je sais plus quoi. Bref. Ah oui, elle cherchait un hôpital. Mais on l'a trouvé, cet hôpital. On l'a trouvé. Et il fallait qu'il se fasse soigner pour X ou Y raison. Et moi je savais pas. Je ne voulais pas poser la question. J'étais dans... on m'a fait voir. Enfin, soit on m'a fait voir ou... ouais, bref. On m'a fait voir des choses. Donc... j'étais dans la voiture. Et on avance, il regarde partout, il regarde... voilà, bref, il cherchait quelque chose, mais son air était assez désemparé, il était pas bien, il en avait marre, il en pouvait plus, tu vois. Alors... on arrive dans cet hôpital, on l'a trouvé.
monte les escaliers, on trouve personne. On retrouve personne. Il y avait un truc dans la main. Il y avait quelque chose. Mais j'avais pas. Je l'ai vu. Je l'ai entendu au son de cette machine. Et en fait, après, j'ai compris qu'il était néfaste. Qu'il était prêt à mettre ma vie en jeu et celle des autres. Voilà. Donc, cette personne, vous allez voir qu'elle est horrible. Horrible, horrible. Et en vérité, il commence à chercher, il ne trouve pas. Et il commence à sortir une tronçonneuse. Et c'est là où je vois, j'entends le bruit d'une tronçonneuse. Mais vraiment, en vrai. Je me dis, c'est quoi le bordel? Je sais pas pourquoi il sort une tronçonneuse le feu. Il sort une tronçonneuse, il veut écouter tout le monde. Il dit, et je parle pas, hein, je me souviens pas d'avoir parlé. À part que quand pour l'argent et tout. Bref, peut-être que je dois comprendre quelque chose par rapport à ça. Tu vois? Bref. Et je sais, ça va être long la vidéo, ça va être long parce qu'après on a du chemin. Bref, donc je reviens à mon histoire. Le mec il sort une tronçonneuse et tout, je savais même pas qu'il y en avait une. Alors, au bout d'un moment, je déshabille, mais complètement. J'ai fait quoi dans ma tête? Et en fait, cet homme, il était bourré de boutons, comme une peste. Je n'avais pas vu ça avant. Et je sais pas, il était bourré de peste, etc. Mais quand je dis bourré de peste, des bourrés de boutons, mais énorme. Et au bout d'un moment, il me sort un truc, je sais pas d'où il sort ce bazar. C'est un truc qui explose, qui dégouline. J'en ai plein sur moi. Mais quand je te dis j'en ai plein sur moi, maman, j'en ai plein. C'est à cause de ça que je me suis réveillé aussi après. Mais pas maintenant, je me suis pas réveillé à ce moment-là, je me suis réveillé quelques minutes après. Et en vérité, j'ai réussi à me barrer. Et j'ai trouvé des infirmières, etc. Bref. C'est là où j'ai été surpris. J'ai trouvé une Thaïlandaise, je sais pas. Vu la tête, c'était une Thaïlandaise et tout. Elle était belle et tout. Bref, elle était pas malade et tout. Je trouve l'accès et tout. Je sais pas comment j'ai fait pour les trouver en vérité. Et ils étaient plusieurs. Je fais écoutez, madame, il y a un gars qui vous cherche, il va vous tuer si vous partez pas. Elle fait comment ça? Je sais pas, il est malade, il y a un truc sur votre corps, je sais pas ce que c'est. Et là, vous devez partir. Croyez-moi, vous devez partir. J'ai réussi à me barrer, mais moi, je peux rien faire. Mais en tout cas, il y a une tronçonneuse et vous devez partir. Et au moment où je dis qu'il y a une tronçonneuse, au moment où je dis ça, le mec, j'entends la tronçonneuse au mieux, à côté de la porte. Et la femme, elle me fait, bah partez monsieur, partez. Bah vous aussi partez, il n'y a pas que moi. Mais après, je sais pas ce qu'ils sont devenus ces femmes-là. Bah, vous allez me dire, ça s'est pas passé en réel, mais oui, mais tu vois, en réfléchissant, je me dis, soit on m'avertit de quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui va pas en moi. Je suis en train de me dire peut-être qu'il y aurait une épidémie, qu'il faut prier pour ça, parce que des gens malveillants, peut-être des démons, ou j'en sais rien, vont vouloir faire du mal à ceux qui cherchent à se cacher, ou ceux qui cherchent à se protéger de quelque chose. En tout cas, je me pose des questions, je prie, j'ai demandé à Seigneur, révèle-moi certaines choses parce que dis-moi ce que ça veut dire ce rêve, ou si ça n'a rien à voir, bah, je laisse tomber, mais alors là, je sais pas. Mais si vous me mettez à ma place, que vous imaginez le mec à moitié vraiment à poil, et le gars, mais il est bourré de boutons partout énorme, et qu'après il y a un truc qui descend du plafond ou je sais pas quoi, mais qui explose et qui m'en fout partout sur moi. Déjà là, à partir de là, c'est quoi ça? Ça me dirait. Et en vérité, avant que je ne vous ai pas expliqué, mais j'ai l'impression que ça me brûlait. Donc je sais pas, je
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, tout à l'heure je suis en train de me dire qu'est-ce que c'est encore cette histoire. Donc je suis en train de ruminer, de méditer, Seigneur, aide-moi. Et en plus, peut-être que ça veut dire que par rapport à l'argent, je suis un peu trop accroché à ça. Bon, à l'argent, je suis pas trop accroché à ça parce que peut-être que je donne pas assez, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que j'ai déjà pas beaucoup pour moi, mais je donne, hein. C'est pas question de ça. Hein. Quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je donne. Même sans redemander. Mais peut-être que là, ça veut dire, vu l'état actuel, tu ne devrais pas demander. Donne. A contrario, donne. Et à quoi je dois penser de cette... tu vois, de ce cauchemar. Et de me dire, oh là là, qu'il faut prier pour les gens malades. Il faut prier pour les gens qui sont dans le besoin. Prier pour les gens qui sont dans les plus grandes maladies, dans le désespoir, qu'ils n'ont plus d'espérance, etc. Donc je sais pas à quoi je dois penser parce que moi je suis pas prophète, ni apôtre, ni rien. Donc il faut que, parce que souvent vu que je suis en marche, je prie à ma manière, mais je prie pas le chapelet. Et je devrais prier plus le chapelet, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je devrais prier plus le rosaire, parce que c'est grâce à ça qu'on combat la tentation, le péché, etc. Je le fais pas assez, tu vois. Et là, ce cauchemar, soit m'avertit ou me montre, ou ça n'a rien à voir et c'est un cauchemar bidon. Mais je me dis, il y a quelque chose. Soit il y aura une épidémie, et il va se passer quelque chose de grave, et les gens ils vont pas s'en apercevoir maintenant ou après, et c'est quand moi je vais montrer aux gens, peut-être, je sais pas, ça m'étonnerait, mais c'est une façon de parler, mais c'est quand moi je vais leur dire, il y a une maladie qui rôde, vous devez vous en occuper, ou je viens vous prévenir, c'est dangereux, regardez cet homme, il est malade. Je sais pas. Là honnêtement, waouh, ça m'a... Je me suis réveillé, je me suis dit, waouh, ça me fait flipper ça. Ça me... Le mouton là-bas il me regarde. Il est marrant. Mais alors, c'est frères et sœurs là, c'est la première fois que je fais un cauchemar, d'une telle envergure. Alors bon, il y a pire, hein. Mais vraiment il y a pire, hein. Mais là, waouh. Je savais pas. Hier, j'ai demandé à Seigneur, je te remets mon esprit, mon corps et mon âme. Permets-moi d'avoir un doux sommeil. Et basta. J'ai pas, tu vois. J'ai marché pratiquement hier, j'ai pas marché longtemps honnêtement. Et j'avais mal au pied, enfin à mon pied gauche. J'avais mal au crâne. Donc je préférais me reposer. Donc c'est pour ça la vidéo, ça a été l'intitulé, vu le titre. Il vaut mieux prévenir que guérir, parce que je voulais pas non plus forcer sur quelque chose. Donc je voulais quand même me reposer parce que j'avais peut-être pas pris assez de repos. Et là, j'ai pris du repos, mais en guise d'échange, j'ai le droit à un cauchemar, quoi. Donc voilà. Donc frères et sœurs, je suis désolé, mais je vous explique un peu cette chose. Donc si vous avez peut-être des... Comment dire ça? Des révélations ou des intuitions, me dire bah ça veut dire ça ou autre. Je suis preneur, mais dans tous les cas, je vais prier pour ça. Il faut que je me pose vraiment, parce que j'en ai marre là de pas trouver un endroit réel pendant... Parce que mon but c'est le Mont-Saint-Michel et j'aimerais quand même me poser dans un endroit tranquille où il n'y a pas de vacarme. Je sais pas si vous entendez, mais il y a l'autoroute à côté.
Il n'y a que des voitures et pour moi j'ai besoin de concentration. J'ai même pas encore fini mon livre, je l'ai même pas encore, je l'ai pas ouvert depuis. Donc dites-vous ça, que je suis en retard sur beaucoup de choses. Sur mes prières aussi je suis en retard. Sur pas mal de choses je suis en retard et ça devient un peu agaçant de ne pas pouvoir malheureusement me poser. Et aussi malheureusement j'ai reçu une mauvaise nouvelle par rapport aux appartements que je ne pourrais peut-être jamais avoir. La loi Dalo, je peux pas, elle a été refusée malheureusement. Donc je risque de galérer de trouver un appartement dû à mon passé parce que ça a été compliqué. Puis avec mon jeune âge, on m'a pas trop aiguillé. J'avais pas de père ni mère pour m'aiguiller sur comment gérer un appartement, gérer l'argent, etc. Et ça a été compliqué, tu vois. J'ai aidé des mauvaises personnes, j'ai fréquenté des mauvaises personnes. Donc ça a été un cheminement assez compliqué. Et à cause de cela, moi j'en pâtis. J'ai le droit à rien en fait. Donc voilà. J'ai pas le droit d'être pardonné d'une manière ou d'une autre. Bah, de Dieu si, mais des humains non. J'ai pas le droit d'avoir une nouvelle chance, vous voyez. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, on va avancer avec le sourire. Moi, ça me fait rire parce que bon, on me parle de moi, mais vu l'état actuel de l'État, vous êtes même pas fichu de faire fonctionner la France. Après, bon. Le principal, c'est d'avancer, les frères et sœurs, d'avoir l'espérance et l'espoir. Et je me dis qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Donc, si un jour je dois avoir une maison ou un appartement, merci Seigneur. Lui au moins, il est fidèle. Et les hommes, non. Frères et sœurs, à tout à l'heure pour une nouvelle marche. A plus à toutes. Regardez-moi ça, frères et sœurs. Là au moins, il y a de l'herbe. Pas comme le dernier poulailler que j'ai vu, il y avait rien, il n'y avait pas d'herbe. Et en plus de ça, il y avait des plastiques et tout. En tout cas, frères et sœurs, allez à toutes. Parce que là, j'ai de la manche, ça fait une demi-heure qu'on marche à peine. Allez à toutes. Ah là, regardez-moi ça, encore une fois. Ah, il y a la messe à Lourdes. Oh, fait chier, dommage. Patrick, viens! Mouloud! Ça, j'en ai rien à foutre. Il reconnaît son prénom. Patrick, viens! Ah, il veut pas. Bon, allez, on avance. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Je suis tombé sur ça. Voilà, je suis tout seul. Il se prend une pause. On a mangé. Moi, j'avais besoin de marcher parce qu'il fait froid. Je suis tombé sur un petit mémorial de 44 à 94. Et regardez-moi ce beau paysage. Attendez que je lève le bazar là. Et que je zoome. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de m'approcher sans me faire faucher par une bagnole ou autre. Regardez-moi ça. Là-bas il y a des vaches et tout. Direction Saint-Martin en Besace. Et apparemment il y a une église. On va aller visiter ça. Et je vous reprends tout de suite. Toujours au même endroit. Là je vous ai repris quelques secondes après. En tout cas j'espère que vous avez passé quand même une bonne matinée et que vous avez bien mangé. Moi j'ai galère à faire du feu. Donc ça a été très très compliqué. Du coup il y a eu une sacrée montée. Ça a été très dur. Du coup on va avancer. Hop là, on va baisser le bazar. Puis pas facile de marcher pendant qu'on filme. En tout cas bon. On avance.
Donc voilà, j'espère que vous avez passé quand même une bonne matinée, surtout l'après-midi commence. Donc, c'est une bonne après-midi pour moi. Je marche. Regardez sur le paysage. Alors je sais, vous voyez peut-être pas forcément tout, mais en tout cas vous voyez la plus grosse des parties, enfin la plus grosse des parties, honnêtement c'est vite dit, vous savez, mais on avance. Donc arrivons au Mont-Saint-Michel, je sais pas quand on arrivera, peut-être dans 2 jours. Mais le principal c'est qu'on arrive là-bas et on va se poser. Moi je peux plus courir comme ça va. On verra ce que c'est dans la là. Faut garder l'espérance et l'espoir. Ce matin j'ai reçu un mail comme quoi on ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc vous savez, je m'y attendais un peu. Mais c'est pour ça que je suis parti de l'île. Tout ce qui est prostitution, etc. Il vaut mieux partir et essayer de trouver une nouvelle vie quelque part, même si c'est pas facile. On va dire que j'ai tout perdu, mais c'est ma faute. Donc il faut avancer et puis travailler sur ça et travailler sur ses fautes, sur ses échecs et puis avancer. Ce qui est dommage, regardez, je tombe sur ça. Il y a des gens qui sont à la rue et l'État français, regardez ce qu'il laisse à l'abandon. Ça peut accueillir une famille française, précise, ou des SDF. Et ça, malheureusement, une toiture comme ça se répare. Tu vois, tout, là, il y a des maisons qui sont là, mais ça, c'est à l'abandon. Tu vois, je trouve ça pas logique d'avoir une maison qui est devant et une maison qui reste à l'abandon sans rien, tu vois, alors que ça pourrait servir. Tu vois. En tout cas, il y a des sacrées maisons comme celle-là. Elle est magnifique, je sais pas si vous l'avez bien vu. Ça c'est pareil, je pense que c'est un abandon. C'est un camp de ferme. Enfin, l'abandon, ça me paraît un peu neuf, mais voilà, comme ça. Parce que ça fait mal quand même, hein, vous savez. Hop, voilà. C'est ça que je vous parle. Ça paraît un peu neuf, entre guillemets, mais voilà. Et alors, regardez, je vais vous montrer une maison là, magnifique aussi. C'est pas magnifique. Quand j'étais à l'école, on avait étudié sur un poème qui était La terre est un jardin. Je sais plus qui avait écrit ça. Et ben ce poème n'avait pas menti. Vraiment magnifique. La terre est vraiment un jardin que Dieu a créé. Magnifique. Par contre, cette maison, elle est magnifique, époustouflant. Je trouve que ça, bon, magnifique, magnifique. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Je sais pas trop parce qu'il y a des gens qui vont sortir le 12 ou le 22 et puis on me mettre une balle dans les fesses parce que
pourquoi je filme, etc. À vendre. Pareil, maison pareille, là, frères et sœurs. Une maison qui pourrait servir à une famille française. Et ou à des SDF, vous voyez. Là, pareil, il y a une maison. Hein. Tu vois, mais ça doit servir pour un corps de ferme ou autre. Là, il y a des poules, donc ça sert à poulailler. Attends, je sais pas si vous allez voir, mais ça a poulailler en fait. Mouloud, Patricia. J'espère que vous les avez bien vus, du moins j'espère, parce que je suis pas très bien filmé. En tout cas là, je suis tout seul, personne. Je l'ai laissé de son côté parce que j'avais besoin de marcher, j'ai besoin d'être, j'ai besoin de me vider la tête, voilà, d'être avec vous entre guillemets, vous savez. Rester sur place, j'arrive pas à rester en place en fait, c'est ça mon problème. On me dit souvent pourquoi tu restes pas tranquille. J'ai plus le goût à rien en fait. J'essaye juste d'avancer avec le Seigneur, même si c'est pas facile. Je suis pas, comme je vous dis, je suis pas parfait, j'ai des défauts bien plus que vous. Mais il y en a qui prient tous les jours, moi du moins j'essaye, je fais des prières simples. Il y en a qui prient le rosaire, moi je le prie plus. Enfin, du moins je sais pas faire, je sais prier Marie, je sais prier les mystères douloureux, miséricordieux, etc. Après, il faut trouver l'endroit idéal. Vous voyez, tu vois, l'endroit idéal, le calme idéal. Mais après c'est une excuse, tu vois. Vous allez me dire que c'est peut-être une excuse, il y a beaucoup d'endroits. Vous vous souvenez ça, peut-être Christine, Iliane, elle va se souvenir. Bon, je dis pas qu'elles sont vieilles, hein, ou vieux, mais vous allez peut-être vous souvenir de ça. Ma grand-mère, elle en avait dans son jardin, enfin dans sa maison. Et ce qui est dommage, c'est que ça n'existe plus en fait. Et ça devrait être remis en état parce que je pense que c'est un vestige de la France. Donc forcément, je pense pas que ça doit fonctionner. Je pense pas. Non. Vous voyez, c'est dommage. Hein. Oh putain, je sais plus quoi faire. C'est dommage quand même de laisser quelque chose à l'abandon comme ça qui pourrait aider beaucoup de gens au passage, que ce soit les randonneurs ou les pèlerins. Et aujourd'hui, bah voilà, regardez-moi ça. Ah, je vous montre une belle maison là, un beau paysage, regardez-moi ça. Magnifique, non? Ah, là vous allez bien voir. Regardez, attendez. Vous allez voir ma grosse tronche. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, ça se voit que la terre est un jardin. C'est magnifique. C'est pour ça que j'ai besoin d'avancer, de contempler la nature, de voir ce que Dieu a créé, tu vois. C'est magnifique. Et nous, on l'a détruit comme des cons. Mais bon, que Dieu nous pardonne. En tout cas, c'est quoi que ça? C'est rien. Bon, les frères et sœurs, je vous reprends tout à l'heure. Parce que là, j'arrive dans un virage. Et puis bon, pas facile de marcher et filmer en même temps. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Allez, à toutes. Moi ça, frères et sœurs. C'est
magnifique. Notre Père et notre Mère. Ah là là, Dieu merci. J'arrive dans quelques minutes, pas loin, à Saint-Martin en Besace, pardon. Seigneur Dieu, fais ta volonté dans la mienne. Amen. Regardez comment ma mère, elle est malheureuse. Elle est au pied de la croix. Pauvre mère. Dites à Marie et à notre Père qu'on les aime, Seigneur. On le fait pas assez, frères et sœurs. Bon allez, la ville elle est juste là si je me trompe pas. Allez, on y est presque et on verra ce qu'on va faire après. L'autre, Théo, je sais pas où il est. En tout cas, je suis tombé sur ça. Dieu merci. Allez à toutes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi. Je suis arrivé à Saint-Martin en Besace. Et là je vais vous montrer l'église. Je sais même pas s'il y a un cimetière à côté. Faut que je regarde. Voilà, je sais pas quand je ne clique pas, il y a des chiens qui me courent dessus. Bon, je vous reprends dans quelques minutes. Même pas. Allez, on y va. Et on va voir cette église si elle est ouverte. Il y a une porte ouverte. Maintenant, est-ce qu'on peut la visiter? Seul Dieu le sait. Oh, il faut que je passe. Je vais prier, je vais rappeler Théo et après on se reprend tout à l'heure. Et voilà quoi. Vous avez vu comment elle est belle. Bon allez, je vous remonte là-bas au bout et après, je vous reprends après. À tout à l'heure frères et sœurs. C'est encore moi frères et sœurs, la vidéo va durer pas mal de temps je pense. Là je vois des chevaux. Et monsieur, Théo, je sais pas où il est. J'étais chercher de l'eau. Je l'appelais, mais je sais pas, il m'a dit qu'il allait prendre des trucs au tabac. Je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement. Il répond pas. J'espère qu'il fait pas le con. Bref. Voilà, et là-bas au bout, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, là-bas il y a un troupeau. Donc voilà. Bon frères et sœurs, je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer une petite chose qui s'est passée à l'église. Peut-être que c'est moi qui deviens cinglé. Moi en tout cas, je pense que j'ai une petite réponse de ce que j'ai rêvé. Un petit verset biblique peut-être qui fait que on va devoir prier pour ça. Bon allez, à tout. J'espère que vous allez bien frères et sœurs. Là j'ai retrouvé le monsieur là. Monsieur Théo. Oui. Il est en train de draguer des petites vieilles. Non. Hein, Bah, ouais. les caissières, elles sont pas vieilles. Wow. Elles sont quoi? Elles sont pas vieilles, les caissières. Du coup, je vous ai dit que j'avais reçu quelque chose qui m'est venu à l'esprit. C'est
Matthieu 24, verset 6, quand il faudra faire attention par rapport au rêve. Il faudra faire attention, il y aura des faux, il y aura de la famine, etc. Donc j'ai pas le verset en tête, mais attendez, je sais plus si j'ai la Bible là. Mais en tout cas, là, je vais vous dire ça maintenant. Matthieu 24, verset 6, c'est quoi? Attendez. Non, c'est Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura à divers endroits de famine, des pestes et des tremblements de terre. Et comme par hasard, dans mon rêve, j'ai rêvé de quoi? De peste. Un gars était tout nu, Théo. Hier, je sais pas ce qui m'est arrivé. Il était tout nu. Il était tout nu avec des boutons sur tout le corps. Mais c'était horrible. Et le gars, je sais pas, il y avait un truc qui tombait du plafond, je sais pas, il m'a envoyé un truc, j'étais trempé, mais trempé. Donc je sais pas, parce que quand j'étais à l'église, j'ai demandé, Seigneur, permets-moi, aide-moi. Et tout de suite après, quand j'ai prié, Matthieu 24, verset 6, je peux pas le sortir comme ça. Il faut bien qu'il... Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai cherché dans ma tête. J'ai regardé sur le téléphone et c'est marqué des pestes et des tremblements de terre. Et en plus de ça, il y aura la famine. Et en fait, ça parlait aussi d'argent. Donc c'est compliqué parce qu'on va me voler. Et c'était mon frère qui me volait. Après, est-ce que c'est réellement mon frère de sang ou c'est un frère de la création du Seigneur? Ça, il n'y a que Dieu qui pourra m'aiguiller. En tout cas, frères et sœurs, je vous ai prouvé que je mens pas. Je peux pas le sentir de mes fesses, ni de mes oreilles. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est ça. C'est d'une manière ou d'une autre, on m'a fait comprendre Matthieu 24, verset 6, et ce rêve est bizarre. Donc voilà, frères et sœurs, on s'est posé. Donc là, on va boire une petite bière. Que Dieu nous pardonne. Et après, on va manger des nouilles. Hein. C'est tout ce qu'on a. Et puis, une bière ou deux. Et puis, de l'ail. Et après, le petit livre, et c'est le livre de prière. Hein. Prier seul dans l'église. Pour vous dire que je fais tout pour rester en contact avec mon Dieu, même si je suis un pécheur et je suis le pire homme au monde, on va dire. Enfin, le pire au monde. Je suis loin d'être le meilleur, je suis loin d'être un prophète, mais en tout cas, du moins, j'essaye d'avancer à ma manière. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée à vous, bon appétit et reposez-vous bien et que Dieu vous protège de toute maladie, de tout mauvais rêve et de tout cataclysme, etc. Donc que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Seigneur, sois avec les enfants de Dieu, bénis-les, protège-les et surtout Seigneur, enseigne-les, bénis-les et Seigneur, je te demande aussi de leur donner ce qu'ils ont besoin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.